à tous et bienvenue sur carnivore.tv. Aujourd'hui à l'émission, Montréal est notre lieu d'attaque. Notre sujet du jour, l'équilibre entre l'art et les études. Cette ville renferme plusieurs types d'art. Par contre, les graffitis sont beaucoup plus présents dans les rues de cette ville, malgré le fait qu'ils soient interdits. Le street art est plutôt considéré comme du grabuge qui ne devrait pas exister. Saint-Laurent est un des plus grands arrondissements au nord de la ville de Montréal. Le cégep de cette région est une institution scolaire marquée par les graffitis qui démontrent l'expression des pulsions artistiques des jeunes. Même s'ils sont interdits sous peine d'être nettoyés aux frais de l'association étudiante, les jeunes affichent leurs couleurs. Une de ces salles de bain est en effet dédiée à l'art de rue des étudiants. C'est peut-être de cette manière qu'ils deviendront les Picasso ou les Michel-Ange de notre Québec d'aujourd'hui. Qui sait? Allons rejoindre mon collègue Justin Bazinet qui s'est rendu sur place afin de déterminer l'influence de cet art concentré à un endroit précis du cégep sur la propreté du reste de l'école. Le cégep Saint-Laurent n'est pas un cégep comme les autres. Dans ses toilettes se trouvent des graffitis faits par les étudiants. Aux portes ouvertes de l'année dernière, la direction a décidé de les enlever et les étudiants ont tout de suite répliqué en faisant de nouveau. Pour les collégiens, l'art représente beaucoup. C'est une façon de s'exprimer et de laisser aller leur créativité. Mettons, par rapport au graffiti, si c'était partout dans le cégep, ce serait probablement inapproprié. Mais là, vu que c'est concentré dans un seul lieu qui est comme les toilettes, ben, je pense que c'est un lieu pour ça. Ça te permet d'exprimer ce que tu feels à ce moment-là. Pour les étudiants, la peinture est plus qu'un dessin. C'est un moyen de se faire écouter, de parler, tout comme le cinéma ou la musique. L'art peut même prendre des formes politiques quelquefois. Je trouve que c'est une espèce d'explosion de créativité et je sais pas si ça fait une meilleure ambiance ou pas, parce que ça fait pourtant longtemps que je suis ici. Puis de mémoire, il me semble que les toilettes de la grande salle, ça a toujours été ça. Une loi du collège empêche les étudiants de faire des graffitis sur le mur du cégep, mais dans les toilettes, c'est accepté par la direction. Les graffitis sont mal vus dans la société et font foi de violence. Il faut dire que cette forme d'art est méconnue du public. C'est pas d'hier que les gens s'expriment dans la salle de bain. On s'entend, hein? C'est pas d'hier. Il y a quelque chose qui fait que tu as du temps, puis tu es seul, puis tu médites, puis tu penses, puis que tu as envie d'écrire. Donc, j'imagine que c'est allé de soi que ça allait devenir l'endroit de prédilection dans le collège. Nous savons que cette forme d'art ne date pas d'hier. À vrai dire, elle existe depuis la Grèce antique. Elle a été notamment développée en Suisse, sur le pont de Genève. Marcel Duchamp est reconnu comme le précurseur de cet art car il a inventé des courants artistiques comme le pop art et le dadaïsme. Il est perçu comme étant l'homme le plus intelligent du siècle par André Breton, un artiste connu. Les étudiants se sont bien battus pour avoir une certaine liberté d'expression artistique. Maintenant, c'est à la direction de les laisser aller dans leur créativité. Qui sait, peut-être un jour, d'autres institutions adopteront le même comportement que le cégep Saint-Laurent. C'était Justin Bazinet pour carnivore.tv. Saviez-vous que la période archaïque correspond à l'art minoen, mycénien et cycladique? Vous le sauriez si vous aviez suivi les cours d'histoire de l'art à l'UQAM. Les demandes dans ce programme sont de plus en plus nombreuses, certainement parce que les jeunes étudiants valorisent les cours d'histoire de l'art plus précisément. Ma collègue Sophie Boutin s'est rendue à l'Université du Québec à Montréal afin de rencontrer des professionnels et d'en apprendre plus sur les débouchés et les cours reliés aux études de cette discipline. Les étudiants de l'UQAM en histoire de l'art s'intéressent aux arts visuels et à l'architecture de différentes époques selon multiples dimensions. Il s'agit d'un baccalauréat de 3 ans qui procure aux étudiants une formation solide sur les courants artistiques à travers l'histoire, portant une attention particulière aux arts et à l'architecture moderne, contemporain et actuelle, tout en assurant une formation théorique de pointe. Laissez-moi vous en apprendre plus à ce sujet. Le programme permet de développer des compétences qui sont non seulement utiles pour poursuivre des études au cycle supérieur, mais aussi pour trouver un emploi dans divers domaines. Ils seront armés d'une bonne culture générale en passant par l'art rupestre, qui qualifie tous les dessins sur support rocheux, toutes techniques confondues que l'on retrouve sur les continents, jusqu'à l'art actuel d'aujourd'hui. C'est une culture générale que tu te ramasses, puis
que t'as juste le goût d'en parler, t'as juste le goût de donner aux gens. Là. Moi, c'est plus là la piqûre, c'est vraiment que quand je connais quelque chose, il faut tout que je dise, puis genre j'aime ça, en parler, le distribuer. Il existe plusieurs débouchés à l'obtention du baccalauréat en histoire de l'art. Les étudiants et les places sont limitées puisque le baccalauréat est contingenté, afin de permettre un encadrement étroit et une dynamique unique entre les étudiants et les professeurs en art. Par ailleurs, le mot art et artiste n'existe pas toujours chez certaines sociétés dites primitives. S'étant livré à cette activité, c'est l'art de création lui-même qui est le plus important. Donc là, on peut, armé du bac en histoire de l'art, aussi s'orienter vers tout le domaine, non seulement du commissariat, mais carrément de l'administration, l'éducation, la conservation dans les musées. Il y a la critique d'art, il y a... Enfin, ça, j'ai énuméré simplement toute une série de débouchés qui sont dans les arts. Je dirais aussi que l'histoire de l'art, c'est aussi une formation humaniste. On ne se le cachera pas, c'est l'école qui va absorber le plus grand nombre d'historiens de l'art, si on compare ça avec les musées ou les galeries. Ainsi, les futurs diplômés de l'UQAM peuvent être rassurés, puisqu'il y a une belle perspective d'avenir pour eux, selon les professionnels de l'UQAM. C'était Sophie Boutin, journaliste pour Carnivore.tv à l'Université du Québec à Montréal. N'oubliez pas de suivre la programmation des événements qui auront lieu cet été dans la région sur le site de Tourisme Montréal. Venez faire un tour au centre-ville afin d'admirer la beauté des infrastructures et les différents types d'art présents dans les rues de cette ville. Arts visuels, cinéma, théâtre seront vous divertir. Mais c'est déjà tout pour l'émission. Je vous donne rendez-vous sur Carnivore.tv pour d'autres épisodes riches en divertissement. C'était Laurence Bélan pour le Carnivore.tv.